À Château-Arnoux-Saint-Auban, chaque premier dimanche de septembre se déroule la fête de l'Ami du pain. Dans le centre ancien, on rallume le four citoyen et les visiteurs redécouvrent la cuisson comme autrefois. Monsieur Dalcan, vous êtes responsable de cette belle manifestation. Elle dure depuis combien de temps et pourquoi? Alors, elle a 7 ans d'âge. Elle a été créée par mes soins d'ailleurs en 2009 sous l'égide de l'association du patrimoine que je préside. Il s'agit, il ne faut surtout pas l'oublier, d'une fête à caractère patrimonial. C'est la défense, la réanimation, la réhabilitation du centre ancien qui, il me plaît de vous le rappeler, a failli disparaître en 1964, où il y a eu unanimité du conseil municipal et de la préfecture pour détruire le centre ancien au prétexte qu'il était insalubre. Heureusement que le coût était trop élevé, ils sont revenus sur leur position première, sans quoi il n'y aurait jamais eu la fête de l'Ami du pain. Je pense que la difficulté, c'est sur un espace aussi important, c'est qu'on se disperse. C'est pour cela qu'on essaie de résumer ceci selon 2 vecteurs porteurs. D'une part, privilégier la route des saveurs-senteurs, d'autre part, privilégier les arts de la rue. Direction le four citoyen. Les membres de l'association du patrimoine vendent le pain et les produits sortis tout chaud du four. Monsieur Sarlin, vous êtes responsable de ce four. Il existe depuis combien de temps? Alors, ce four existe depuis 1793. Il a été construit par 21 habitants du village de Château-Arnoux afin de cuire leur pain. Et ça permettait également aux autres habitants de venir cuire leur pain toutes les semaines. Et ça remplace le four banal qui appartenait aux seigneurs avant la Révolution. Il est grand ce four. Ce four est très grand, il fait un diamètre d'environ 3 mètres et on peut cuire à peu près une centaine de pains par fournée. Combien de bois il vous faut pour chauffer ce four? Alors ce four, il nous faut une semaine pour le chauffer. On passe à peu près 2 stères de bois. Et une fois qu'on commence à cuire le pain, toutes les 3 fournées, on met des fagots. On met 4 ou 5 fagots de bois afin de le remonter en température. Et ainsi de suite pendant toutes les fournées de la fête du pain. La fête du pain dure une journée. Combien de pains faites-vous? Alors pendant cette journée, on va cuire à peu près 1200 pains. 1000 pains blancs et de plus de 200 pains spéciaux, ainsi que 140 plaques de pizza, fougasse, pissaladière. Oui. Donc pendant cette journée, on pétrit 550 kg de farine. Vous avez des petites mains là qui vous aident? Oui, on a des grandes mains d'ailleurs. Nous avons donc un boulanger attitré, Lucien Gobert, oui, qui est spécialiste des fêtes du pain du département 04. Il est assisté de Gaston Jacquier, qui est boulanger à Sisteron, et Michel Piré, notre boulanger de Château-Arnoux. Nous avons également David, qui est un bénévole qui vient aider l'association du patrimoine. Au pétrin, on fait des fournées de 80 kg de farine. Oui. Et ça nous donne 240 pains de 500 grammes. Et vous ne faites pas que le pain? Oui, alors là, il y a les pizzas. Oui. Une partie pissaladière, oui, les pizzas à l'anchois. Et voilà, après tout le reste, c'est tous les fougasses à l'anchois. La première étape pour faire du pain, c'est laquelle? C'est le pétrissage, donc la formation de la pâte. Et ensuite? Le repos. Oui. Ça repose longtemps? On repose, ça dépend du travail. Ici, on a reposé 20 minutes. Oui. On a donc détaillé les pâtons que nous avons boulés. Que quand on la boule, elle est très tendue, on la laisse se détendre. Une fois qu'elle est bien souple, de cette façon-là, vous voyez, c'est bien détendu. Là, on peut à ce moment-là donner la forme du pain, le façonnage. Et ensuite, un dernier repos pour la mise au four. C'est un régal d'avoir les mains dans la pâte, non? Oui, c'est vrai. Parce que j'adore ça. Il y a un chanteur qui disait que c'était les mains dans la farine, oui, des femmes, mais les hommes, c'est dans la pâte. C'est vrai. Retour vers le parvis du château pour aller voir et écouter le groupe de
tradition provençale venue d'Oraison, une ville voisine. Des exposants des villes italiennes jumelées à celles du département présentaient leurs spécialités de bouche. C'est dans les allées du château que se tenait le marché des producteurs, saveurs, senteurs, des artisans d'art et créateurs. Cette année, la ville de Château-Arnoux-Saint-Auban organisait à l'occasion de cette manifestation la rencontre des villes jumelées du 04 avec l'Italie. Nous sommes réunis aujourd'hui dans la salle du conseil municipal de la commune de Château-Arnoux-Saint-Auban où nous accueillons pour la 3e année consécutive les villes jumelles de nos communes et villes environnantes. Donc il y a 3 ans, c'était à l'initiative de Louis Cotto, donc qui est à mes côtés, et qui est de la commune de Fort-Calquier, qui est jumelée avec Guastal. Et l'année dernière, donc c'était à Oraison, avec Madame Bénis, première adjointe, avec la ville de Traversé-Tolo. Donc Oraison avait pris le flambeau, et cette année, donc c'est Château-Arnoux, et avec la participation de 17 villes jumelles. Donc vous avez ici des panneaux qui illustrent donc les villes françaises et les villes italiennes. Et donc nous sommes très fiers d'accueillir toutes ces villes et que le flambeau soit maintenu. Donc merci à Monsieur Scotto et Madame Bénis qui nous ont donné l'envie de poursuivre cette aventure. Merci d'être aussi nombreux pour cette belle fête, la fête de l'Ami du Pain et la fête des villes jumelles et des villes italiennes. Je vous souhaite vraiment la bienvenue sur la commune de Château-Arnoux-Saint-Auban. On a calé cette manifestation avec cette fête de l'Ami du Pain parce que déjà derrière, il y a un joli symbole, celui du pain, celui du partage. Et puis, nous avions, il y a 3 ans, nous avions passé notre serment de jumelage ici, avec Giorgio, dans les mêmes conditions. Et je pensais que c'était une jolie fête que d'organiser cet anniversaire des 3 ans ici. Il n'est pas de fête sans musique. Tout au long de la journée, elle animait la manifestation. On ne peut que féliciter l'association du patrimoine de Château-Arnoux-Saint-Auban
qui cherche à perpétuer les traditions anciennes du village et permet aux visiteurs de découvrir le patrimoine de la ville, tout en associant la rencontre des jumelages et le plaisir de la musique.